Salut les amis, aujourd'hui jeudi 29 août, je suis en train de passer le rouleau là où je semais les prairies pour bien mettre la terre au contact de la graine et puis aussi pour ramasser les pierres, bien entendu. Ça c'est pas si rigolo parce que les pierres il faut les ramasser à la main et puis avec ces chaleurs il doit faire 35 degrés, la poussière. Donc sur le devant j'ai la benne. Voilà, là, il y en a deux. Voilà, donc je voudrais revenir faire un acte 2 sur les importations de blé ukrainien parce que 99% des commentaires ils sont en ma faveur et puis il y a deux ou trois, il y a quelques collabos bien entendu, il y a quelques agriculteurs qui disent que c'est super parce qu'au moins ça leur permettra d'avoir du blé pas cher pour donner à leurs cochons ou à leurs vaches. Mais ils rêvent parce que le blé il arrive à 120 € au port, mais avant qu'il soit chez vous, il va prendre, parce que les coopératives, elles vont bien prendre leur gratte. Donc, il va arriver, à mon avis, à 180 et 200. Donc, au final, vous n'allez pas grand-chose gagner. Par contre, vous, là, les 2-3 collabos, là, qu'est-ce que vous direz dans quelques temps, là, s'il y a du cochon ukrainien qui viennent? Vous n'allez pas dire pareil, vous allez être mauvais. Parce que vous, vos cochons, vous n'allez pas pouvoir les vendre. Parce que vous allez les vendre beaucoup plus cher. Donc, c'est tellement facile d'essayer d'être égoïste et solitaire en profitant du moment présent, alors que vous allez profiter de rien du tout. Je pense qu'il est grand temps que les céréaliers, les paysans français, ils se serrent les coudes, tous ensemble. Voilà. Si le cochon, il faut le vendre 3 € avec des céréales à 250 € produites en France, eh bien, il faudra le vendre 3 €. C'est comme ça et c'est pas autrement. L'agriculture, on a des coûts de production, il faut les respecter. Voilà. Donc maintenant, le blé ukrainien, il se le garde. En France, il y a suffisamment de grains, de blé. Il n'y a qu'à pas en vendre et l'échanger contre du pétrole. Il faut arrêter les conneries. Donc, ça fait à peu près 9 km de semis tête à tête de 25 tonnes, 3800 semis. Donc, c'est des histoires de fous. Et tout ça pour faire plaisir à Zelensky. J'ai déjà dit hier. Donc, moi, ce que je propose, c'est que les agriculteurs, pour une fois, pour toutes, ils se réunissent tous à Verte France, et qu'on élabore des coûts de production. Voilà. Que la céréale française, elle a un prix, elle a un coût de production. Qu'on soit dans la Beauce ou qu'on soit dans le Midi, c'est pareil pour tout. Pour les légumineuses, pour produire du cochon, pour produire du lait, on a des coûts de production. Maintenant, la priorité, c'est de produire pour les Français, et on importera quand il en manquera, comme il faut en Suisse. Donc, il y en aura le cul à toutes ces importations. Il faut y mettre des gros droits de douane, de façon à ce qui coûte plus cher. Et c'est juste du bon sens paysan ce que je vous dis là. Le problème, c'est qu'en se divisant comme ça, eh bien, les politiques ils sont contents. Et l'Europe est encore plus contente. Parce que, suite à ma vidéo d'hier, je me suis rendu compte qu'aussi, il y avait des gens en Pologne, en Roumanie, ils crevaient la dalle comme nous, les paysans. Parce qu'ils en ont ras le cul des importations ukrainiennes. Eux, l'avantage, c'est que quand ils rentrent en Pologne, ils prennent la route, les camions de blé ukrainiens. Donc, ils les bloquent. Tandis que nous, quand on les voit, c'est trop tard, ils sont au port. Donc, avec l'histoire de l'Ukraine, on va faire crever tous les paysans d'Europe. Voilà, tous. Puisque eux, ils sont capables de produire à des prix défiant toute concurrence, vu que ce sont des nazillons qui sont prêts à nous faire crever, là, le gouvernement de Zelensky. Je ne parle pas des agriculteurs, parce que les pauvres, ils sont victimes de cette espèce de fou. Mais c'est à nous de s'entendre entre nous et d'essayer d'être intelligents. C'est tout. Il ne faut plus suivre les politiques. Il ne faut plus suivre l'Europe de Van der Leyen. Elle c'est une folle. C'est une folle, elle veut faire disparaître l'élevage, et puis en même temps, elle va faire disparaître les céréaliers, elle va tout faire disparaître. Elle, les vaches, elles polluent, elles pètent, elles rotent, mais les paquebots qui viennent d'Ukraine, ils ne polluent pas. Les paquebots de viande de mouton de Nouvelle-Zélande, ils ne polluent pas. Les paquebots de lentilles qui viennent du Canada, ils ne polluent pas. Non, c'est tout normal. Donc ces gens, ils ont un problème au casque, ils ont vraiment un grave problème au casque. Il faut les faire interner le plus tôt possible, ce sera le mieux. Maintenant, à bon entendeur, c'est pas moi qui vais aller l'interner parce que j'ai aucun moyen. Mais il faut surtout qu'on retrouve la solidarité. Il faut arrêter de dire « Ouais, super, les importations, ça me fera du grain moins cher. » Non, tout ça, c'est du flan. C'est juste le discours de la FNSEA, ultra-libéral, qu'il faut mettre les pays en concurrence pour sortir plus fort, pour les exportations, pour la mondialisation. C'est fini cette époque-là. On n'en veut plus de ça. Au résultat final, c'est facile. Il y a 30 exploitations qui disparaissent par jour. Il n'y a plus de paysans, il n'y a plus d'installations. Et vu qu'il y a la moitié des agriculteurs qui vont être à la retraite d'ici 10 ans, ben, je ne vous explique pas ce qui va se passer. Une hécatombe. Allez les amis, la bise.